Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, c'était le week-end déclaration d'impôt, donc clairement on a vu rouge, on a bu que du rouge, et on a bien taxé l'armoire à vin. Allez, avec quoi? On a commencé avec ça, un domaine des schistes, une parcellaire qui s'appelle l'Acoumei, qui est une 100% Syrah, et c'est le millésime 2015. Alors, domaine des schistes, donc vallée de la Glie, côte du Roussillon, sur donc des terroirs essentiellement de schiste, ce qui est le cas dans la vallée de la Glie, calcairo-gréseux et schiste, sous les châteaux cathares, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Alors, qu'est-ce que ça donne cette Syrah? Ben, ma foi, c'est une très jolie Syrah, ce 2015, c'est peut-être le plus joli millésime que je connaisse de cette cuvée. Alors, je connais 5-6 millésimes, donc voilà, et donc plutôt jeune, et c'est le premier que je bois, non pas le premier, mais pas loin, qui a donc 6-7 ans. Très joli nez de fruits noirs et de prunes, avec un léger côté même cerise léger kirché, voilà, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, on a des belles notes fleuries de violette, de pivoine qui allègent, une petite pointe d'épices sur un fond classique chocolat cacao. Le tout n'est pas exubérant, c'est plutôt assez fin, c'est joliment complexe. Voilà, un très joli nez. Ensuite, belle bouche qui tient sur sa structure. Jolie structure, corpulente. Voilà, c'est avec de jolis tanins soyeux qui tiennent bien cette structure. Tout est équilibré. On a même presque une sensation de fraîcheur. Alors, je dis presque, parce qu'en fait, ça tient plutôt sur la structure. Et ces tanins, effectivement, allez, si on est un peu tatillon, en fin de bouche, ils sèchent légèrement. Ils sont un petit peu. Voilà, on sent que ils sont pas top, mais j'y reviendrai. Enfin, ils sont pas top, ils sont très très beaux, mais si on est tatillon, voilà, on peut dire ah tiens, une petite fin de bouche, on a un petit côté un petit peu, voilà. Bon. Et une jolie finale, qui tient, donc comme je l'ai dit, plutôt sur la structure, c'est puissant, droit. Très joliment harmonieux, tout en étant fin. Alors fin pour un vin du Roussillon, un vin rouge du Roussillon, voilà. Euh, Puissant donc et belle persistance, donc toujours sur ce côté cassis, cerise noire, très léger kirsch. Et puis les notes fleuries qui allègent, là, qui donnent un peu de fraîcheur. La petite pointe d'épices et ce fond chocolat cacao. Bref, très joli vin. Et effectivement, je me rappelle d'une discussion avec Monsieur Cyr, donc propriétaire, le père, propriétaire de Domaine des Schistes. Et on discutait avec lui et il me disait que ces derniers millésimes, avec les canicules et les chaleurs, en gros, ces Syrah, il me disait, je me rends compte qu'elle supporte quand même de moins en moins ces périodes de sécheresse. Et à tel point qu'il se dit, tiens, parce que ça a été planté dans les années par son père, je crois, et son grand-père, ou son père, dans les années 70-80, on plantait de la Syrah. Donc lui, il me disait, il pensait peut-être replanter, les arracher quand elle serait morte, et puis replanter effectivement plutôt des grenaches noirs, des liodanaires peloutes, comme ils disent là-bas, parce que elle supporte moins. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai goûté le vin, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce qu'il m'avait dit. Est-ce que cette petite sécheresse-là, tannique, ce petit côté tanin, pas complètement abouti, est-ce que ça vient pas de là? Je ne sais pas. En tout cas, en dehors de ça, c'est un très très joli vin, très agréable, voilà, très élégant pour une Syrah du Roussillon, voilà, pas du tout dans l'opulence, dans le côté too much, dans la puissance absolue, non. Très joli vin, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu ça, alors évidemment c'est un infanticide total, bien sûr, mais bon, moi j'aime bien goûter les vins que je rentre. Donc un Pommard premier cru, les grands epnos du domaine Rebourgeon-Mur 2019, donc vin que j'ai rapporté là de mon périple du mois d'avril. Cru que j'adore, voilà, les grands epnos pour moi c'est un des plus beaux crus de la côte de Beaune, si ce n'est peut-être le plus beau. Et en tout cas du côté de Pommard, il y a les Rugiens, oui ok, mais moi j'adore les grands epnos, et une fois de plus j'ai pas été déçu, alors même si ce 2019 pardon, évidemment, en plus étant donné le millésime, grands epnos, donc vin de longue garde, plus 2019, ça n'a aucun sens d'ouvrir ça aujourd'hui. Alors d'abord je l'ai bu sur, je l'ai ouvert vendredi soir en fin enfin, en soirée,
et puis la tenue jusqu'à ce midi. Donc je l'ai goûté à différentes étapes. Bon, bah, évidemment, tout de suite à l'ouverture, waouh, 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 bon, c'était. Ça envoyait dans tous les sens. Voilà, bon, alors après 12 heures, 24 heures, bon, on retrouve un nez un peu plus, on va dire, domestiqué, entre guillemets, évidemment très expressif sur les fruits noirs. Presque la prune d'ailleurs, avec des notes plutôt hibiscus, hein, voilà, que j'ai déjà repéré sur d'autres 2019. Un petit côté fleur de sureau aussi, voilà. Des notes épicées, et alors là, très surprenant qu'ils prennent des accents poivrés. Hein, je suis pas sûr qu'en total aveugle, je sois parti sur un Bourgogne par exemple. Actuellement, il est tout jeune. Hein. Je pense que voilà, avec le temps, il se rendra un peu plus conforme, même s'il gardera probablement des éléments du millésime qui d'ailleurs le rendront probablement reconnaissable millésime avec le temps. Ensuite, on a une bouche magnifique, magistrale pour moi. Pourquoi? Bah parce qu'on a évidemment beaucoup de matière mûre, voilà, très bien dessinée, ces tanins sont hyper soyeux, fins, précis, c'est ample. Et puis derrière, on a voilà, beaucoup de fraîcheur, une belle structure, mais très fine, hein, très délicat, très élégant, mais aussi très puissant avec cette fraîcheur. Là, il y a de la profondeur aussi. Enfin, on retrouve tout ce qui fait un très grand vin. Belle finale, fraîche, puissante, mais voilà, le fameux gant de fer non, main de velours dans gant de fer, ou gant de velours dans une main de fer, je ne sais plus, mais voilà, c'est un peu ça. Une très belle persistance. En gros, très très beau vin qui ne se goûte pas du tout. Enfin, qui ne se goûte pas du tout. Ça n'a aucun sens de boire ça aujourd'hui. Faudra l'attendre 10 ans, 20 ans, mais à mon avis même 30 ans, 40 ans. Ça risque d'être absolument magnifique. Que ce grand hypno des amis Daniel et David. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah oui, on a ouvert ça. Alors là, ça m'a évoqué une discussion qu'on a eue, enfin que j'ai lue là sur la LPV toute récente. Un vol-neige de chez Jean-Pierre, donc du domaine Voyot, Vieille Vigne 2015. Pourquoi? Parce que j'ouvre ça et j'aurais été en aveugle. Là, je serais parti direct sur un Cabernet Franc ligérien. On a un nez assez austère, sérieux, droit, de cassis. Ensuite, on a des notes de cuir, dominées par presque le cuir. Et moi, je me dis tout de suite, tiens, est-ce qu'elle n'a pas un petit problème, cette bouteille? Mais je ne détecte pas vraiment de bouchon, à part ce côté un peu cuir. Par contre, on est sur le cassis, sur le bourgeon de cassis. Je veux dire, waouh! Et puis, je mets en bouche, on a une bouche effectivement assez structurée. Alors ça, c'est 2015. Avec des tanins, certes soyeux, mais c'est droit, c'est structuré, c'est frais, il y a de la fraîcheur, c'est profond, c'est assez sérieux, c'est un peu austère, voilà, toujours sur ce côté cassis, bourgeon de cassis, des notes un peu épicées, mais bon, voilà, peut-être presque un côté poivron rouge aussi par moment. Alors est-ce que c'est moi qui projette tout d'un coup que je le goûte comme un vin ligérien et je vois du poivron rouge, je ne sais pas. Et puis une finale fraîche, voilà, presque tendue, et toujours ce côté sérieux, austère. Alors, je me dis, tiens, il y a quelque chose sur la bouteille à l'ouverture. J'attends un peu, Sylvia passe par là, je lui dis, Sylvia elle a un nez à bouchon qui est redoutable. Donc, je lui mets sous le nez, elle me dit, ah non, c'est joli, c'est droit, c'est profond, mais ça c'est joli, voilà. Bon, je me dis, bon, bah alors c'est moi. Et puis, je vais vous dire, à 24 heures, bon, bah là, j'ai plus trop de doutes. Je pense qu'il y a un très léger bouchon, mais qui, effectivement, s'est mêlé avec le reste. Et donc, forcément, c'est difficile parce que c'est pas un gros bouchon qu'on détecte tout de suite, comme il y en a plein. Mais je pense que cette bouteille a un petit, voilà, petit problème, parce que ça se goûte pas du tout comme un vin de Jean-Pierre, voilà. Et puis, bah voilà, on va pas en dire plus, hein, parce que, bon, voilà, pas marrant de parler de bouteilles qui ont des petits soucis. Ça arrive, voilà. Pas eu beaucoup cette année, ça fait partie des premières que j'ai. Ensuite, du coup, comme quand même, je me suis dit, oh malin, il y a un truc qui va pas, j'ai été, par mesure de sécurité, ouvrir un Marsanais, donc, du domaine Barthes, évidemment, hein, Clos du Roi 2017, qui a tout à fait office, hein, en remplacement, avec ce joli nez classique des vins de chez Pierre, sur on est plutôt sur la framboise et la groseille. Ensuite, on a les belles notes un peu épicées, réglisse, la petite pointe de ronce, le fond, alors un petit peu d'élevage qui se ressent encore, de boisé élevage,
Petit côté mocha, voilà. Et un petit côté noyau, caroube, mocha. Bon, mais moi j'aime bien, c'est bien intégré, c'est joli, c'est friand, belle bouche friand, fraîche, hein, on a de la fraîcheur, c'est presque tendu, mais c'est bien enrobé de tanins soyeux et fins. Jolie finale fraîche, toujours sur la groseille, la framboise, les petites notes d'épices, la petite pointe de ronce, sous-bois, le fond un peu mocha, voilà. Très joli, très bien fait. J'avais bu 2019, la Clos du Roi 2019, que je trouve absolument magnifique. Ce 2017, bon, bah, c'est un bon Clos du Roi, assez classique, voilà. Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Alors ce soir, j'ai ouvert ça. Une côte rôtie de l'ami Rostin, et c'est en podium 2015. Alors, là aussi, bien m'en a pris, je l'ai ouvert hier en fin de soirée. Ces derniers temps, j'ouvre les vins assez tôt en fait. Puis, parce que j'ai eu plein. Bah, je me rends compte que les vins à 12 ou 24 heures, surtout ce que j'appelle moi jeunes, c'est-à-dire ils ont moins de 10 ans, souvent je les préfère avec déjà bien aéré, bien. Voilà. Puis quand je les trouve très bons tout de suite ou très expressifs tout de suite, hop, je remets le bouchon, je laisse et je réouvre juste avant de servir. Bah là, j'ai bien fait. Alors, d'abord, première chose, à l'ouverture, le vin est très discret, il n'exprime pas grand-chose, mais ce qui ressort, c'est un petit côté animal. Et là, ça m'a à nouveau fait penser à LPV, où il y a eu une discussion très intéressante sur les Rhônes Nord, récents, avec les problèmes, bah, justement, on se rappelle de Brett, hein, qui font le climat chaud, et les vinifs d'aujourd'hui, les façons de faire d'aujourd'hui, le vin, qui plus ou moins favoriserait le développement de ces Brettanomyces, et qui donc sont, vous savez, ces éléments qui donnent des bactéries, je crois, ou des champignons, je ne sais plus, des champignons, qui donnent des arômes et des odeurs très animales. Et alors, ça va de le léger cuir animal à carrément le lièvre, le gibier faisandé, voilà, des odeurs vraiment très fortes qu'il y a certains adorent par ailleurs, hein, voilà. Et qu'on peut retrouver dans des vins nature qui ne sont donc pas protégés, dans lesquels évidemment ces Brettanomyces peuvent pulluler allègrement dans la cave et dans le vin. Là, très honnêtement, à l'ouverture, ça m'a fait penser à ça. Je me dis, tiens, c'est vrai qu'il y a une discussion là-dessus. Et puis, bah, aujourd'hui, par exemple, ça a... Alors, disparu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, le côté très animal Brett a disparu. On a un petit peu de cuir. Hein. Maintenant, si je prends le vin, alors qui s'exprime beaucoup plus, mais c'est même sans commune mesure. Hier, le vin était fermé, s'exprimait très peu. Là, aujourd'hui, donc presque 24 heures, 18 heures après, on va dire, voilà, le vin s'exprime là. C'est pas encore évidemment l'exubérance, de toute façon, Rostin, c'est jamais l'exubérance, mais le vin s'exprime. Et on est vraiment sur un grand classique de la côte rôtie, avec toute l'élégance des vins de Rostin. Voilà, enfin, moi, c'est ce que je trouve en tout cas. Donc, on a un nez de cassis. Ensuite, on a les petites notes un peu poivrées, épicées poivrées. On a une petite pointe justement de cuir là, voilà, qui arrive, une petite pointe de cuir, de bacon grillé de cuir, sur un fond léger mocha. Le tout est vraiment bien intégré. C'est très harmonieux, très élégant. Mais il a fallu 18 heures, hein, je ne vous le cache pas. Hein. À l'ouverture, vous n'aurez pas ça. Hein. À l'ouverture, vous aurez un vin assez fermé, austère. Voilà. Ensuite, on a une jolie bouche. Alors, les tanins, vous voyez là, je fais... Voilà. Les tanins sont encore un peu astringents. Voilà. Alors, est-ce que c'est la nature du millésime 2015, comme on avait sur les 2005, hein, avec des tanins pas complètement aboutis? Est-ce que c'est là qu'il faut encore qu'ils se polissent un peu en bouteille? Ah, je vous avouerai qu'au bout de... On en est à 6 ans, c'est un 2015, donc c'est un vin qui a 6 ans. Je crains que les tanins, sur ces 2015, ne soient pas non plus absolument parfaits. C'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui, je peux me tromper, mais... par contre, c'est très joli, c'est ample. Il y a une jolie, presque fraîcheur, il y a de la structure, hein. On sent bien que c'est un millésime où il y a de la matière et il y a de la structure, c'est 2015. Il y a donc un peu de fraîcheur, on a l'impression.
Donc les tanins attaquent soyeux, amples, et puis donc finissent comme ça, quand même un petit peu par sécher un poil, un petit peu encore. Alors je sais pas s'il sèche ou si c'est encore astringent. Voilà, j'ai un doute. Mais voilà. Sinon, bah, ça devient très expressif. À nous, on retrouve le cassis, le poivre. Un petit point de fleurie d'ailleurs presque violette et ce fond de cuir et de mocha qui est très joli. Le tout est bien intégré. C'est très élégant par contre, c'est très délicat comme toujours chez Rostin. Hein, on est sur un vin tout en délicatesse. Belle finale fraîche et voilà, une jolie persistance là. C'est pour ça que je retrouve les arômes en bouche parce qu'ils me reviennent là pendant que je vous parle en même temps. Voilà. Et donc c'est un très joli vin qui va sûrement très bien coller ce soir. Nonobstant ces petits tanins, alors du coup je dirais, pour ceux qui en ont de ce 2015, un petit peu comme 2010, qui a longtemps été fermé, un peu austère. Alors j'ai lu récemment à nouveau sur LPV des dégustations dans lesquelles certains disent que ce Empodium 2010 est réouvert. Mais ceux qui ont du 2015, moi clairement j'attendrai. Voilà. Ou si vous l'ouvrez, vraiment prévoyez de l'ouvrir la veille au soir pour le lendemain. Ça alors il n'y a même pas photo. Et moi j'attendrai encore, parce que je pense que le vin est encore un peu fermé, voilà, pas encore complètement, voilà, pris son envol. On est dans cette phase hein, de vin un peu fermé, qui passe sur le secondaire et le tertiaire, d'un point de vue aromatique. Voilà, bon, en tout cas ça reste bien bon, hein, vous inquiétez pas, on va se régaler ce soir avec ça. Et je vous souhaite à tous d'ailleurs de vous régaler aussi, et je vous dis, allez, à la semaine prochaine. Salut!